Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble un nouveau plugin qui vous permet de copier votre conception Figma et de la coller dans Webflow en seulement quelques clics. Et vous allez voir, franchement, c'est assez magique. Voilà, donc on se retrouve dans Figma pour voir un peu comment ça fonctionne. La première chose fondamentale à comprendre, c'est que ce plugin fonctionne grâce à l'auto-layout. Donc pour faire simple, l'auto-layout que vous avez dans Figma correspond au display flex que vous avez dans Webflow. Ils ont des propriétés très similaires. Ce sont ces propriétés qui vont définir la façon dont les éléments vont être disposés dans votre site web. Une seconde chose qui est très intéressante à savoir, c'est que le nom de vos frames dans Figma est converti en classe lorsque vous copiez-collez votre conception depuis Figma dans Webflow, à savoir que Webflow convertit automatiquement les majuscules en minuscules et les espaces en traits d'union. Pour illustrer ce que je viens de vous dire, j'ai fait un design dans Figma. Ça, c'était le design que j'ai fait initialement. Donc, vous pouvez voir que mes calques sont pas bien nommés et j'utilise très peu l'auto-layout. Donc, j'ai refait une maquette en respectant cette fois-ci les contraintes du plugin. On peut voir que les éléments sont en auto-layout et je respecte bien le nom de mes frames. Autre chose importante, le plugin vous permet d'ajouter des balises HTML à vos éléments. Donc, par exemple ici, je peux dire que mon texte est un H1 et dans Webflow, la balise H1 sera ajoutée automatiquement. Également, vous pouvez indiquer que votre élément est par exemple un lien. Donc ça, c'est des choses qui sont super intéressantes et qui vous feront gagner du temps dans Webflow. Ici, ce que vous pouvez voir par contre, c'est qu'il manque les petites cartes que vous voyez là. Donc ces cartes-là, je ne les ai pas ajoutées puisqu'elles sont en position absolue et ça ne fonctionne pas avec l'auto-layout malheureusement. On les ajoutera ensuite directement dans Webflow. Alors, pour comprendre les contraintes du plugin, moi je vous recommande d'utiliser les layouts qui sont mis à votre disposition en les modifiant à votre guise bien sûr. C'est selon moi le meilleur moyen d'apprendre en analysant et en observant un peu la structure des éléments. Voilà, donc une fois que le design est fait, en respectant bien évidemment les contraintes du plugin, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est copier notre design et le coller dans notre site Webflow. Juste avant ça, il faut savoir que si vous utilisez des fontes personnalisées dans Figma, celles-ci ne seront pas transférées automatiquement dans Webflow, donc c'est à vous de les ajouter dans votre site Webflow en amont. Et également, les animations ne seront pas prises en compte par le plugin. Pour copier-coller votre design de Figma dans Webflow, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit de sélectionner votre frame et de cliquer sur Copy to Webflow. Mais avant ça, je vous recommande une chose, c'est de modifier la valeur pixel par du REM au niveau des settings. Parce qu'il faut savoir que le pixel est assez mal géré par certains navigateurs et cela peut poser des problèmes d'accessibilité. Donc, je clique sur Copy to Webflow et une fois dans Webflow, je sélectionne mon body et je fais Commande V, coller. Et là, c'est magique. Donc, vous pouvez voir que tous mes éléments ont été copiés-collés. Les classes respectent bien le nommage que j'ai attribué à mes frames dans Figma. On peut voir également que les balises HTML ont bien été ajoutées aux éléments et que mes liens sont cliquables, donc mes liens et mes boutons. Et également, ce qui est assez fou, c'est que le responsive est déjà pas trop mal géré, même s'il y a encore des optimisations au niveau du design. Voilà, donc comme vous l'avez vu avec cet exemple très simple, le plugin fonctionne plutôt bien. Moi, je suis assez bluffé, même si du coup la conception dans Figma prend un peu plus de temps. Une fois dans Webflow, franchement, ce temps est largement rattrapé. Et je pense que la communauté Figma va rapidement commencer à nous partager des composants qui respectent les contraintes de ce plugin, qui pourront être réutilisés par toute la communauté, un peu comme Relume le fait avec ses librairies de composants pour Webflow. Je vous encourage vraiment à essayer ce plugin. Je pense que c'est vraiment super intéressant pour gagner du temps et c'est également super intéressant pour les designers qui ne sont pas encore familiers avec Webflow. Je pense que c'est une super porte d'entrée vers l'outil. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Dites-moi également ce que vous avez pensé de la vidéo et n'hésitez pas à mettre le petit like et à vous abonner. Pour le référencement, tu connais, ça nous aide beaucoup et ça nous fait vraiment super plaisir. Voilà, donc je vous dis bye bye et à la semaine prochaine.